Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. Et on commence avec la Chine et ses gros problèmes de dette. Tianqi Lithium cède 25% de la plus grande mine de lithium d'Australie pour 1,4 milliard de dollars à IGO Limited. Très endetté par la chute du prix du lithium, le producteur chinois évite ainsi un défaut de paiement. Yongsheng Coal and Electricity Holding, le mineur de charbon chinois, était un bijou d'État riche et prospère et il affichait encore en 2013 presque 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Trop endetté, l'entreprise d'État a fait défaut de paiement le mois dernier et déclenché une réaction en chaîne sur les entreprises liées. Travailleurs impayés, ville qui tombe en ruine, avenir incertain, l'histoire de la chute d'un petit empire est à lire dans le Financial Times. Et le marché chinois de la dette fait la une de Bloomberg ce matin qui évoque une bombe à retardement de 15 000 milliards de dollars. Les défaillances qui s'enchaînent depuis 2018 sont aggravées par la faiblesse relative de la croissance chinoise et le retrait des mesures de soutien de Pékin. Dentsu Group va licencier 6 000 personnes dans le monde, soit plus de 12% de ses effectifs. Le publicitaire japonais annonce restructurer ses activités internationales. 160 marques seront regroupées sous 6 pavillons. Les nouvelles règles régissant le marché japonais vont permettre à Kioxia d'entrer en bourse. Bain Capital, qui détient l'ancienne unité de fabrication de puces de Toshiba, envisage de se séparer de 10% de Kioxia. Toyota Motor a lancé hier la dernière version de Mirai, sa voiture à hydrogène, 30% de plus d'autonomie pour 850 km parcourus sans rechargement et une multitude de nouvelles fonctions caractérisent ce nouveau véhicule à faibles émissions. En Europe, du rififi à la direction de Shell. Plusieurs dirigeants démissionnent sur fond de discorde sur la stratégie énergétique du géant pétrolier. Les cadres des activités solaires, éoliennes, transition énergétique et éolien offshore claquent la porte de la compagnie anglo-néerlandaise. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fort soutien du Brexit, qui veut faire renaître le Land Rover Defender, a décidé d'installer la fabrication du mythique tout-terrain côté européen à la frontière franco-allemande, une décision qui déplaît outre-Manche selon le Times. Tesco va vendre ses activités thaïlandaises et malaisiennes pour 10,6 milliards de dollars à CP Retail Development Company Limited. Le plus grand distributeur britannique devrait achever la cession dans le mois selon Reuters. Twitter, Tumblr, Vimeo, Mozilla et Automattic, l'éditeur de WordPress, sont vent debout contre l'Union européenne. Les entreprises technologiques reprochent des règles trop strictes quant aux contenus numériques illégaux et préjudiciables. Et on apprend dans CNBC que Revolut, la banque numérique européenne, est devenue rentable en novembre. La licorne européenne se diversifie et envisage notamment un déploiement majeur dans le domaine du crédit. Aux États-Unis, FireEye a subi une cyberattaque majeure hier. Le groupe américain de cybersécurité soupçonne une opération menée par, je cite, une nation dotée de capacités offensives de haut niveau. DoorDash, le Deliveroo américain, fait une entrée remarquée en bourse. Les actions de la société de livraison de repas se sont vendues 102 $, bien au-dessus des 90 à 95 $ attendus. Après 20th Century Fox et Activision Blizzard, c'est Viacom qui poursuit Netflix en justice pour débauchage illégal de ses cadres. Et après Hewlett-Packard, c'est Elon Musk qui tourne le dos à la Silicon Valley pour s'installer au Texas et se rapprocher de sa nouvelle usine Tesla, une décision qui souligne un mécontentement plus global des professionnels de la tech selon le Wall Street Journal. Et justement, la période de prospérité de San Francisco est-elle terminée? Encore récemment trop chère, la ville californienne voit ses loyers chuter cette année de 27 à 35%. En cause, la pandémie, l'essor du télétravail, la vacuité des bureaux. Bill Gates se plaide en faveur des femmes et de leur inclusion financière. Elles sont absolument essentielles pour le développement, la gestion des finances, l'accès à l'éducation, la nutrition et la sortie de la pauvreté, déclare le fondateur de Microsoft. 549 $, c'est le prix des nouveaux écouteurs Apple AirPods Max. La marque à la pomme élargit ses produits pour gagner des parts de marché sur Bose et Sony. Et enfin, la grande braderie de la 5G commencera mardi prochain aux États-Unis. Verizon, AT&T et T-Mobile sont en lice pour participer aux enchères pour l'obtention des ondes de la bande C. On termine avec un mot des émergents. Aux Émirats Arabes Unis, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan prend une participation de 90 millions de dollars dans Beta Jérusalem, un club de foot israélien connu pour ses supporters anti-arabes. L'acheteur déclare vouloir donner l'exemple que juifs et musulmans peuvent travailler ensemble. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.